Avant tout, je prie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à marcher avec sincérité, à ne pas être hypocrite. Change nos cœurs ce matin. Si nous avons été hypocrites dans l'assemblée des saints, pardonne-nous ce matin. Si nous avons jugé nos frères et sœurs à cause de leur comportement, Seigneur Jésus, ou à cause de leur regard, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Prions, Papa, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient encouragées ce matin. Je te prie, Papa, ce matin. Merci, Seigneur, pour la parole que tu vas me donner. Merci, Seigneur, pour le royaume. Le thème de ce matin, soyez sincères dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, notre fierté, c'est ce témoignage de notre conscience, en Jésus. Soyez conscients, Dieu existe. Que notre conscience en Jésus, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu. Sainteté, pureté devant Dieu. Nous sommes dans le monde. Et quand on est dans le monde, on est charnel. Je suis désolé de le dire. Mais lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, notre comportement doit changer. Et ça doit se faire. Mais le Seigneur est conscient que l'homme est bizarre, que l'homme est dans le péché. Si nous sommes conscients que nous sommes dans le péché, nous devons sortir du péché et ne juger personne. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie va changer. Mais tu es dans le monde, tu auras des tribulations, tu verras les choses, tu auras de mauvaises nouvelles. Mais sois conscient, si tu es sincère dans le Seigneur, ta situation, ta famille doit changer. Mais sois conscient que le Seigneur est mort à la croix. Il a tout payé pour moi, pour le monde entier. Mais il faut être sincère avec Jésus. Il faut donner tout pour Jésus. Si tu donnes tout pour Jésus, ta situation dans ta famille va changer. Les finances vont changer. Mais sois conscient que Dieu t'a donné la vie, le travail. Si tu marches avec Jésus, les choses doivent changer. Je reprends au verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience en Jésus que nous sommes conduits dans le monde, c'est vrai, et surtout à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle. Tu peux être sage dans le monde. Les païens sont sages, pas une pensée charnelle. Lorsque tu es en Christ dans le surnaturel, tu es la part de Jésus. Tu dois marcher avec Jésus. Tu es dans le monde. Les païens donnent la sagesse, c'est vrai. Mais s'ils n'ont pas la sagesse de Jésus, ils iront où? Non, qu'on ne donne pas. Si tu as la sagesse de Dieu, tu ne peux pas tromper les autres. Si tu marches avec Jésus, tu ne peux pas tromper les autres. Voilà. Bon, c'est très important. Et il dit, le Seigneur, Dieu, il existe dans vos cœurs. Il est dans ton cœur. Tu es dans le monde. Oui, non point avec sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Mais avec la grâce de Dieu. Tout le revient au Seigneur. La grâce de Dieu suffit. Lorsque tu marches dans la grâce de Dieu, tu n'es plus charnel. Tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais tu es sur la terre. Il y aura des pensées. Évitant les choses charnelles de ce monde. Il ne faut pas être comme les personnes qui vont en discothèque, en boîte, toutes ces choses-là. C'est charnel. Tu peux être sage. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Tu vas donner la politesse. Mais c'est charnel. C'est pas. Voilà, le diable n'a pas de cornes. Et lorsque tu sors des discothèques, tu ne vas plus aux discothèques. Lorsque tu es fidèle en Jésus, tu vas avec Jésus. Mais si tu as des pensées bizarres dans ta tête, invoque le nom du Seigneur Jésus. Tu es sauvé, mais ne sois pas charnel. Charnel ne mène à rien.
charnel ne mène que dans le gêne. Voilà. Lorsque tu marches, lorsque tu as la politesse devant Dieu, devant les hommes, afin qu'ils deviennent sages, afin qu'ils deviennent spirituels, mais ne soient pas charnels. Tu as changé ta vie. Tu étais charnel un moment. Le diable n'a pas de cornes. Tu étais gentil avec les femmes. Oui, tu avais la politesse. Le monde peut être sage. Mais si tu as la sagesse de Dieu, ça fait la différence. Ça fait la fierté du royaume de Dieu. Voilà tout simplement. Mais avec la grâce de Dieu, nous ne vous écrivons pas aux choses que ce que vous lisez. Et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Lorsque tu obéis à Jésus, tu as la couronne. Oui, Jésus est mort à la croix. Oui, il est ressuscité le troisième jour. Il a donné sa gloire au Père. Et lorsque tu reconnais la croix de Jésus, le sang, c'est reconnaissance à la croix. Notre croix est notre papa qui nous a sauvés. Pas physiquement. Tu dois recevoir le Christ invisible. Il n'est plus sur la croix. Mais rappelle-toi qu'il y a 2000 ans, aujourd'hui, c'est le consolateur qui redonne la sagesse. Et même dans les persécutions, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voudrais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir en Macédoine chez vous. Et lorsque Paul allait, il voyageait dans toutes les villes, partout où il allait. C'était pour donner une grâce de Dieu, pas pour lui. C'était pour sauver l'humanité en Christ. Et nous devons reconnaître que Dieu existe, que Dieu n'est pas là pour punir. Mais soyez conscients, soyez vigilants dans la sagesse de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas charnel. Vous pouvez tomber dans des choses charnelles. Mais lorsque tu es conscient, tout ça c'est le monde. Tu étais dans le monde et Dieu t'a relevé. Dieu t'a soutenu. Et même si tu as une persécution, ne sois pas triste. Au contraire, tu as la couronne de vie. Tu dois être fier. Soyez patient. Il y aura des tribulations, il y aura des guerres. Mais tu as gagné Christ. Tu as gagné Christ. Tu dois gagner les âmes à Christ sans te poser la question. Ce n'est pas le fait de crier. La sagesse. Honore tes parents. C'est marqué dans la Bible. Prie pour tes parents afin qu'ils viennent au Seigneur. Mais on doit respecter nos parents. Dire à nos parents, s'il y a un baptême, je vais me baptiser. S'ils ne veulent pas, honore quand même tes parents. Ne les méprise pas. On a rejeté Jésus. Lorsque tu es à Jésus, ce n'est pas qu'on va te rejeter. Nos parents ne sont pas conscients qu'il y a un Jésus, qui n'est pas la religion. Il est venu pour sauver l'humanité entière. Mais ce n'est pas de leur faute. Donc il ne faut pas les mépriser. Au contraire, il faut prier pour eux, afin qu'ils viennent à Christ. Et même s'ils ne viennent pas à Christ, toujours prier pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Toi et ta famille, quel que soit, même s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas été baptisés, il ne faut pas les mépriser. Il faut aimer nos parents. Tu peux avoir un père qui est musulman, tu peux avoir un père qui est catholique. Il ne faut pas mépriser. Il faut chercher la sagesse de Jésus. Et lorsque tu cherches la sagesse de Jésus, ta vie change. Peut-être tu seras persécuté, mais tu verras la différence. Si tu donnes ta virginité sur la terre, tu donnes ta vie à Jésus. Il t'a donné des beaux enfants, il t'a donné une épouse. Il y a combien de divorces? Malgré les chrétiens, ils divorcent, c'est pas normal. Non, donnez la sagesse, pas à l'ennemi, pas au monde, pas dire je vais dépenser. Dépense pour Dieu. Tu as le droit d'avoir des habits, tu as le droit d'avoir une voiture, pas pour dire j'ai une voiture. Voilà, ce temps est difficile, tout est devenu cher, mais ça passe, Dieu avant tout.
le Seigneur Jésus passe avant tout. Pas dans la religion. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Cherche ton Seigneur Jésus personnel. Certains musulmans ont compris que c'est Jésus. Il ne faut pas vouloir aux musulmans, ah j'ai ma religion. Il faut prier pour eux. Il y a combien de musulmans qui viennent à Jésus. Ils ne viennent pas pour une religion. Ils viennent pour le Dieu qu'ils cherchaient, qu'ils ont partout, à droite, à gauche, toujours marchant dans leur religion, jeûnant, priant. C'est le Messie. Et Jésus va accomplir son ministère. Pour le moment, priez pour que les hommes et les femmes soient sauvés en Christ. Soyez bénis. Ayez de la sagesse. La patience et la sagesse, c'est gagner notre salut et gagner le salut des autres sans les provoquer. Voilà, prions les uns pour les autres. Si tu as eu la révélation, sois fier, mais méprise pas. Si tu es fier de Jésus, tu n'as pas le droit de mépriser même un catholique, même un protestant religieux, même un musulman religieux. Ne méprise pas tout ce qui est Dieu. Dieu n'est pas là pour mépriser. Dieu est là pour ramener les choses telles qu'elles étaient avant la fondation du monde. Donc, soyez avec la fondation de Dieu et vous verrez la différence, vos familles, les miracles, les prodiges, mais pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement, soyez bénis. Amen. Amen.